à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes maintenant plus de 20 000 à nous retrouver autour de sujets liés au graphisme, et je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air parce que ça me fait toujours plaisir. Ensuite, abonnez-vous, activez les notifications, et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, TikTok, etc. Alors certains m'ont dit mais certaines vidéos vont un peu trop vite pour moi. Je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez régler la vitesse de défilement d'une vidéo. Vous pouvez également mettre en pause lorsque vous voulez réfléchir à un point particulier qui a été développé. Cette semaine, nous allons nous intéresser en particulier à l'enregistrement d'un même fichier en plusieurs dimensions et également dans plusieurs formats de fichiers. C'est quelque chose qui est utile notamment si vous gérez l'identité visuelle d'une entreprise et que vous voulez par exemple ne pas envoyer votre fichier réalisé sous Photoshop ou Illustrator, mais l'envoyer dans différents formats pour qu'il puisse être contrôlé, validé et puis également pourquoi pas partagé ou utilisé à différentes fins. Donc on va pouvoir travailler à la fois sur les formats et on va pouvoir travailler sur les tailles. Ça fonctionne exactement de la même façon sur Photoshop ou Illustrator, mais nous allons le voir sur Illustrator. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Je vais dans le menu Fichier, dans Exporter, et je demande à exporter pour les écrans. Et ici, je vais pouvoir choisir plan de travail par plan de travail au cas où j'aurai plusieurs plans de travail. Je peux renommer mes plans de travail, par exemple en donnant le nom de mon fichier, et je vais choisir dans quel format je l'exporte. Donc je peux l'exporter à la taille réelle en PDF, et je peux ajouter autant d'échelles que je veux. C'est-à-dire que je peux rajouter, on va agrandir un petit peu, je peux ajouter une taille qui va être à la moitié en PNG. Je peux rajouter une échelle qui va être 0.1 en PNG, etc., etc. Donc je gère tout ce que je veux comme type de format. Donc là, je suis à 10% de la taille, là, je suis à la moitié de la taille, et là, j'ai pas d'échelle, je suis au format PDF. Et donc ensuite, je vais demander à exporter ce plan de travail. Je vais choisir évidemment où je l'exporte, et j'exporte mon plan de travail. Et si ensuite, je vais faire un tour sur mon bureau, dans le dossier, j'ai mon fichier en PNG à 10%, mon PNG à 50% et mon PDF à la taille. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toujours dans cette exportation, exporter pour les écrans, on peut tout à fait déterminer quels sont les différents formats. Donc sur le PDF, on peut choisir le type de PDF qu'on veut, c'est-à-dire que dans les formats qu'on aura déterminés, on peut demander une taille de fichier minimale si c'est juste pour qu'il soit vu à l'écran. Et puis on peut enregistrer ces paramètres. Nous avons donc avec ce système une excellente méthode pour pouvoir partager notre travail dans différents formats de fichiers et puis à différentes tailles. En ce qui concerne le partage, les logiciels d'Adobe commencent à introduire des fonctionnalités de partage en ligne, mais tout le monde ne veut pas enregistrer ces fichiers sur le cloud et préfère les garder sur son ordinateur, notamment pour des questions de sécurité. Et puis il y a également un autre problème que nous verrons dans une vidéo ultérieure, qui est comment convertir plusieurs fichiers en même temps et dans différents formats. Alors j'espère que tout cela vous a intéressé, vous sera utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.